l'appelle vénérable suprême évangéliste Georges Madozono de la paroisse d'Apapa Zimbabwe. J'ai été baptisé dans cette église venue des cieux en 1960 par le seigneur évangéliste Nathaniel Nyasson. Alors, sur la demande des jeunes, nous avons voulu reconstituer brièvement l'histoire de la paroisse de Zimbabwe. Sinon, celle d'Apapa Centre aussi, puisque les deux ont vu leur naissance pratiquement dans la même période, mais ont la même origine. Alors pour ce faire, nous avons fait appel à Papa Bédimion Nikarem, à Papa Drapapa Zimbabwe, à Papa Eglemaki Irénée de la paroisse d'Apapa Centre, à la maman Wegunu Elisabeth d'Apapa Zimbabwe, vont assister de quelques fidèles de la paroisse de Zimbabwe également. Alors, sur déclaration de mes devanciers, je vais dire de Papa Bédimion Nikarem, nous avons voulu nous rapprocher de lui dans sa maison. Sinon, on aurait pu faire dérouler cette séance sur la paroisse d'Apapa Zimbabwe. Mais compte tenu de son état de santé et de son âge avancé, nous avons voulu lui faire le plaisir de dérouler cette séance chez lui, dans son salon. Aujourd'hui, nous sommes le 20 janvier 2018 et nous avons eu à poser d'abord la question au vénérable suprême évangéliste Irénée Eglemaki, à savoir, qu'est-ce qu'il peut me dire de l'histoire de l'Église depuis la maison de Papa Alopo à Papa. Il nous a répondu que Papa Bédimion Nikarem est présent. Et lui et Maman Wegunu étaient déjà sur la paroisse chez Alopo avant que lui n'arrive. Sur ce, il vaut mieux les interroger et les écouter. Toutefois, si en temps il a des rajouts, il le fera. Sur ce, la parole a été donnée à Papa Bédimion Nikarem, qui nous a dit que si l'Église est arrivée à Cotonou, c'est par une personne que nous connaissons très bien, et qui continue de vivre encore, et qui était venu d'Agongé, et qui a séjourné en temps à centre d'accueil dans la maison de sa mère. Pendant ce temps, il avait des frères, et les frères n'ont pas voulu qu'il continue à célébrer le culte chez eux là-bas, au centre d'accueil. Sur ce, il a dû se replier à Papa, où, avec l'aide de Wegunu, ils ont pu se trouver un terrain. Ils ont pu se trouver un emplacement, qui est la maison d'Alopo, qui a bien voulu les héberger donc l'église. Donc Alessandro Kounoudji est pratiquement le premier à venir à Cotonou, mais il a été secondé par Papa Wegunu. Donc les deux ont pu s'installer sur le premier site qui est situé à l'hôtel GL, vers l'hôtel GL. Et le lieu précis où il devait rester était en inondation. Donc il y avait de l'eau partout dans la maison, il ne pouvait pas rester là. Donc il restait quelque part à côté et de temps en temps, il venait sur ce lieu. Avec le temps, l'eau s'est asséchée et ils ont procédé au remblai
de la maison d'Aloko pour construire maintenant en ces lieux la première paroisse qui était en paille. Avec le temps, avec la déconfiture de cette église construite en paille, ils se sont fait aider des feuilles de tôle pour se protéger contre la pluie. Ils étaient là quand Papa Bédignon a quitté Azaouissé pour les rejoindre. Alors, à son arrivée là, donc il a vu Kounoundji, qui célébrait seul le culte, allait à l'autel et procédait à la prédication tout seul. Mais avec le temps, l'évangéliste Nathaniel Nyasson est rentré de la Côte d'Ivoire par suite de rapatriement. Et à son arrivée à Cotonou, il s'est installé sur la même paroisse Aloko avec eux. C'est lui qui les a encouragés à procéder au remblai des lieux et à l'érection de l'église sur ce site-là, sur ce premier site de Cotonou. En ce temps, il n'y avait aucune paroisse dans tout Cotonou. De là, l'église a donc connu sa naissance et tous y venaient là. Entre-temps, le vieux Yanson a demandé au pasteur Chopard de donner l'onction à certains qui étaient souvent réguliers sur la paroisse et qui étaient les plus doués ou sinon dévoués aux travaux. En l'absence de Papa Kounoundji, la décision a été prise et Papa Rogouna a été oint leader et Papa Wandeno François a été oint assistant leader. Alors, à l'arrivée de Kounoundji, Papa Kounoundji, lorsqu'il a reçu l'information, il s'était révolté contre, il s'était retiré chez lui et ne venait plus sur la paroisse. Alors là, à l'arrivée, pendant un certain temps, ils ont célébré le culte sans lui. Et il fut un moment où le pasteur Chauffard est arrivé sur la paroisse, a constaté donc l'absence du vieux Kounoundji et a demandé à le voir. Ils se sont donc rendus chez le vieux Kounoundji et après les négociations, il est revenu sur la paroisse et il a été oint également, il a repris place sur la paroisse. Donc le jour où ils allaient chez lui, arrivés devant le lycée technique Koulibaly, alors qu'ils marchaient, ils étaient tous à pied, le pasteur Chopard s'est arrêté, il était secoué par l'Esprit Saint, il a marqué une pause. Et il a fait un premier pas, un deuxième pas, il a demandé de prélever le sable de ces deux pas qu'il a eu à faire. Et ce sable-là, ils l'ont ramené à l'église et il a demandé de l'enterrer au sein de la paroisse. Le jour de l'enterrement de ce prélèvement de sable, que Papa Gounonchan a reçu l'Esprit Saint également. Il est rentré en transe et c'est ce jour-là même qu'il a commencé par émettre les révélations. Et là, juste après ça, il a été oint au leader alors que Papa Oké Gabriel a été oint au Lidja. Donc tous ensemble, ils étaient là, ils travaillaient sur cette paroisse jusqu'au moment où la sœur de Aloko, qui a octroyé les lieux pour l'érection de la paroisse, a commencé par créer de la zizanie sous prétexte que l'église ne doit pas continuer à rester sur les lieux. Alors là, ils se sont vus obligés de partir. Mais avant de partir, soulignons que après les ventes de charité, ils se concertaient et il fut un moment où ils se sont décidés à acheter une parcelle à Serradé. Serradé étant dans une grande brousse pendant ces années, ils ont revendu cette paroisse et après une vente, ils ont revendu
ce terrain et après une vente de charité, ils ont complété les sous pour aller acheter le terrain où se situe maintenant Zungbomé. Une parcelle là. Et cette parcelle là, elle est appelée Zungbomé parce que c'était là que se déroulaient les travaux en brousse après les révélations. Alors, donc, ils étaient tous ensemble, mais soulignons que pendant qu'ils étaient ensemble chez Aloko, ils célébraient le culte ensemble, mais il y a eu un fils de Yenawa, du grand Yenawa, qui a reçu des révélations comme quoi il faut qu'il installe une paroisse à Yenawa. Lui-même a été un appelé de Dieu et son nom c'est Aguemon. Et le monsieur Aguemon, quand il a vu les prouesses de l'église, ça lui a plu aussi d'aller construire cette paroisse-là à Yenawa. Et la chose a été faite et l'église a été installée à Yenawa. Donc ceci, bien avant que l'on ne parte de chez Aloko pour la paroisse, l'élection de la paroisse de Zungbomé. Soulignons que après les tracasseries que créait la sœur d'Aloko aux fidèles chez Aloko, en leur jetant de l'eau, en préparant dans la cour de la paroisse pendant que le culte est en cours les soirs, pendant les heures de culte du soir, eh bien, l'ensemble s'était réuni pour dire nous allons rejoindre notre paroisse qui est à Zungbomé. Mais les frères Olubi en temps était maire, il était président paroissial et maire de Cotonou, quelque part, à Akpakpala. Alors lui et Alexandre Johnson et un autre qu'on appelait Nyendi se sont entendus pour dire nous n'irons pas à Zungbomé parce que là-bas c'est une grande brousse. Et les Angbétons, les brigadiers sont là-bas et les lieux sont sales. Ils ne peuvent pas aller rester dans cette saleté. Et ils se sont dit non, nous n'irons pas là-bas. Donc eux, ils voulaient que l'on continue à séjourner chez Alokola ou bien qu'on trouve ailleurs. Mais déçus par la véhémence des actes que posait la sœur de Aloko, les jeunes, après une séance, après un culte, se sont dit, nous allons partir. Et nous ne resterons plus ici, nous allons rejoindre ce commun. C'est ainsi, les jeunes, dirigés par Bédimion, Mikarem et les jeunes d'alors, ont procédé à la destruction du temple qui est là et ont tout emmené sur le nouveau site qui est le site de Zungbomé. Ils ont tout emmené, tout, même les chaises, tout et tout, et ils sont partis à Zungbomé. Ils ont été là-bas avec tous les devanciers de la paroisse de chez Aloko. Après leur départ, Olubi, Samson, Alexandre Johnson, Ninebi et Gabriel Oto, Adovi, Émile, qui n'étaient que des fidèles dans le temps, se sont repliés pour dire non, nous n'irons pas là. Alors, il semblerait que Papa Olubi a acheté une parcelle à côté du cimetière des musulmans à Akpakpala et a demandé à ce qu'on installe l'église. Ils sont partis là-bas et de par la jalousie, ils ont été répudiés des lieux. C'est de là que aujourd'hui, disons, le pasteur Père à son âme, Abias Godwin, a voulu la recueillir chez lui. Et ils ont été recueillis à Abitala. Ils ont séjourné pendant un certain temps là.
Et après, ils ont quitté là pour se rendre quelque part à côté du petit marché qui était face à l'hôtel GL en ce temps. Ils ont séjourné là pendant un certain temps également, avant que Olubi, aidé des autres fidèles, ne puisse trouver l'emplacement où ils séjournent aujourd'hui, où ils sont également, où ils sont jusqu'à ce jour. Et là, c'était un domaine public, mais qui leur a été octroyé par les responsables d'État en cette période-là. Pendant que eux, ils couraient pour trouver cette parcelle, Apapa Zungboma était déjà bien installé et les cultes étaient déjà régulièrement célébrés. Disons que ils étaient partis de chez Alokpo en 1960. Alors, la dernière vente de charité célébrée chez Alokpo a été célébrée en 1965. Nous avons le pamphlet et nous l'avons montré à tout le monde ici. Arrivé à Zungboma, la première vente de charité a été célébrée en 1967. Mais ils sont arrivés à Zungboma en 1965. La preuve, c'est que la Benjamin de ma maman est de 65 et sa sortie a été célébrée là, sur ces lieux-là, en 1965, en décembre 1965. Alors, donc, je puis confirmer que l'église est arrivée sur le nouveau site de Zungboma en 1965. Et Apapa Centre est parti de chez Alokpo également en 1965, disons le même jour, parce que l'église a été complètement détruite et les éléments détruits ont servi à reconstruire la paroisse de Zungboma. Disons donc que Zungboma est un prolongement de la paroisse de chez Alokpo. Sur ce, on ne peut pas dire que Zungboma, je ne peux pas dire que Zungboma a tel âge exactement, parce que c'est une continuation de ce qui était déjà fait là-bas. Voilà ce que je tiens à souligner en bref. Alors, sur ce, on peut dire donc que la première paroisse de Cotonou, c'est bien la paroisse de Apapa Zungboma. Et ceux qui l'ont compté, vous les avez vus, c'est les doyens, ils sont là. Des gens qui étaient là avant 1950, donc ils connaissaient tout ça. Ils peuvent le dire sans risque de se tromper.